Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien malgré tout ce qui se passe actuellement dans le pays, j'espère que cette situation n'est pas trop anxiogène pour vous, que vous vous portez bien, que vos proches également se portent bien. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, respectez vraiment tout ce qui est mis en place actuellement par le gouvernement, c'est vraiment super important. Pour ma part, ça va plutôt bien, je me suis dit qu'il serait intéressant pour vous de faire une petite vidéo de comparaison et un petit feedback après mon utilisation du Galaxy S20 et du Galaxy S20 Ultra. Vous remarquerez qu'on retrouve également le Galaxy S10 Plus dans cette vidéo, pourquoi? Simplement parce que c'est un bon point de comparaison aujourd'hui, ça reste un smartphone super performant, super intéressant et que je m'en suis servi pendant plusieurs mois. Et celui-ci a également pour rôle dans cette vidéo d'être un gabarit pour vraiment vous rendre compte que le Galaxy S20 Ultra est un smartphone qui est vraiment énorme, plus lourd, plus grand, plus large et plus épais que le Galaxy S10 Plus, du coup c'est vraiment un critère qu'il faut prendre en compte si vous souhaitez acheter ce smartphone qui, même s'il est bourré de qualité, est quasiment inutilisable à une main et il est vraiment super encombrant. Alors le premier smartphone sur lequel je vais vous faire un petit feedback, il s'agit du Galaxy S20, donc celui-ci c'est clairement mon coup de cœur, c'est pour moi le smartphone le plus intéressant proposé dans cette nouvelle gamme par Samsung. C'est un smartphone qui finalement a tout pour lui, même si je trouve que son placement tarifaire, son prix d'entrée de 909 € pour la version 4G, est vraiment super élitiste, ça en fait un smartphone ultra haut de gamme, on est vraiment bien plus haut que le Galaxy S10e qui avait finalement pour rôle d'occuper ce segment-là. Du coup, je trouve qu'à plus de 900 €, c'est un smartphone qui, pour ma part, aurait pu avoir quelques qualités en plus, qui n'est pas le cas pour l'instant. Alors je vais commencer par les points forts sur le Galaxy S20, ce sera bien sûr sa finition, ses matériaux, c'est vraiment super intéressant, super bien construit. C'est un smartphone qui utilise des matériaux relativement nobles, du verre et de l'aluminium, en plus il y a une protection Gorilla Glass de niveau 6 sur la face arrière et sur la face avant. Donc en termes de finition, c'est vraiment un gros plus sur ce produit. Deuxième point fort, ce sera la compacité et l'ergonomie générale de ce smartphone, parce que malgré tout un écran de 6,2 pouces aujourd'hui ça reste plutôt compact. Le taux d'optimisation de la face avant est vraiment excellent, du coup c'est un smartphone qui est vraiment super agréable en utilisation. La compacité et l'ergonomie sont vraiment au top sur ce produit. D'autant plus que celui-ci est plutôt léger vu qu'il pèse 160 grammes, donc c'est vraiment le smartphone ami des gens qui passaient d'un iPhone 7 à un smartphone Android pas trop grand par exemple. Ce Galaxy S20 est clairement l'un des smartphones Android les plus compacts et les plus agréables en utilisation. Troisième point fort sur ce Galaxy S20, ce sera bien sûr son interface. Alors Android 10.0 est vraiment excellent bien sûr, mais c'est surtout la surcouche maison. Je trouve que One UI en version 2. Est super agréable, l'intégration du mode sombre est vraiment super bien pensée, en plus le fait d'utiliser un écran AMOLED ça renforce en plus la pertinence de ce service-là, dans le sens où les contrastes sont infinis et en plus l'économie d'énergie est vraiment sensible dans ce genre de technologie. Du coup l'interface, sa fluidité et son fonctionnement sont également un gros point fort sur ce Galaxy S20. Quatrième gros point fort sur ce smartphone, ce sera bien évidemment son écran. Alors même si celui-ci est compact, 6,2 pouces, il a une définition, un taux de rafraîchissement vraiment excellent. C'est un écran dynamique AMOLED qui propose une définition de 3200 par 1440 pixels. Attention néanmoins, si vous voulez bénéficier de la définition en Quad HD, vous devrez simplement paramétrer l'écran en 60 Hz. En effet, pour l'instant, il est impossible d'afficher un taux de rafraîchissement à 120 Hz en Quad HD+. C'est dommage, mais bien sûr, cela est directement lié au fait que c'est super énergivore. Du coup, si vous voulez utiliser du Quad HD et avoir une définition au top, il faudra se contenter du 60 Hz en taux de rafraîchissement. Quoi qu'il en soit, l'écran de ce smartphone, comme sur tous les écrans des Galaxy S20, S10, est vraiment excellent. Cinquième point fort, ce sera bien sûr le rendu photo. Alors même si ce smartphone n'est pas mis en avant autant que son grand frère, le Galaxy S20 Ultra, ça reste un smartphone super performant, super polyvalent. Le rendu photo est vraiment très propre, même si pour ma part je ne suis pas trop fan de la signature Samsung en termes de rendu photographique. Je trouve que le rendu est très équilibré, les détails sont vraiment présents, c'est super bien géré tant dans les hautes lumières que dans les basses lumières. Le rendu photo du capteur 64 mégapixels est plutôt intéressant, le zoom 10 fois est également très intéressant. Et gros point fort pour un smartphone Android, la vidéo 4K à 60 images secondes est vraiment très qualitative, la stabilisation est vraiment très bonne. Et pour une fois, un smartphone Android arrive à se mettre au niveau d'un iPhone et ça fait vraiment plaisir. Encore un point fort, ce sera les performances de ce smartphone. Alors ça c'est logique pour un smartphone vendu près de 1000 €, équipé du dernier processeur Exynos 990, c'est un smartphone qui est très fluide, très performant. Aucun souci tant dans le traitement du multitâche que dans l'enregistrement de la vidéo 4K 60 images secondes, que dans le traitement des photos en 64 mégapixels, ça s'enregistre vraiment très bien, ça ne ralentit jamais. Bref, c'est un smartphone qui est très performant, très véloce et qui fera tourner la majeure partie des gros jeux et des grosses applications du Play Store au maximum de leur niveau. Et enfin pour finir avec les qualités de ce smartphone, ce sera également son rendu sonore. Je sais que vous êtes vraiment intéressé par cette qualité-là. Ce smartphone propose 2 haut-parleurs stéréo et le rendu est plutôt homogène, plutôt englobant et ça fait vraiment plaisir sur un smartphone Android, encore une fois, de retrouver une telle performance audio, même si évidemment à 909 €, ça n'est pas non plus trop demandé que d'avoir un son digne de ce nom. Concernant les points faibles, le principal point faible sur ce smartphone, ce sera sa batterie. Alors même si sur le papier, une batterie de 4000 mAh, ça n'est pas forcément déconnant, en toute franchise, ça n'est vraiment pas un exemple d'autonomie et d'endurance.
Si vous arrivez à tenir une journée ou un petit peu plus, c'est vraiment déjà bien sur ce smartphone. Je suis un petit peu déçu pour ce point-là. Après, comme toujours, il est possible d'améliorer ça en utilisant un fond d'écran noir. Sur un écran AMOLED, ça a vraiment tout son sens. En activant le mode sombre et en évitant de trop se servir de son smartphone, bien évidemment. Et après, on peut toujours espérer qu'une mise à jour corrige ce défaut. Un deuxième point faible, ce sera le zoom 30 fois qui est vraiment purement gadget. En toute franchise, il n'est pas du tout exploitable. Il est quasiment au même niveau que le zoom 100 fois sur le S20 Ultra. Donc ça, c'est plutôt gadget et à mon sens, ça ne sert strictement à rien. Si vous voulez faire un rendu plutôt propre, il faudra se limiter au zoom 10 fois. Troisième point faible, ce sera également son prix d'entrée parce que même si c'est un smartphone qui est très joli, très bien fini, très compact et très performant, je trouve qu'un prix d'entrée à 909 € est un petit peu exagéré. J'aurais aimé vraiment un recentrement du tarif, une proposition entre 700 et 750 € par exemple. Pour ma part, 909 €, c'est un petit peu trop cher pour ce produit. Encore un point faible sur ce smartphone, ce sera le rendu de la vidéo 8K. Je ne le trouve pas extraordinaire, même si bien sûr cette vidéo a pour but d'extraire des photos en 33 mégapixels. Je trouve que le rendu de la photo en 33 mégapixels n'est pas extraordinaire, ça manque de piqué, ça manque de netteté, ça manque de gestion de la colorimétrie de la photo. Du coup, c'est encore une fois pour moi, comme le zoom 30 fois, un argument commercial mais qui n'est pas clairement abouti et techniquement pas au point pour l'instant. Deux derniers points faibles qui ne sont pas dramatiques sur ce produit. En effet, à 909 €, vous n'aurez droit qu'à la version 4G, donc pas de compatibilité réseau 5G pour l'instant sur ce smartphone. Pourtant, à près de 1000 €, on aurait pu s'y attendre, surtout pour un produit vendu en 2020. Et enfin, le dernier point faible, ce sera l'absence d'une prise mini jack 3.5 sur ce smartphone. Pourtant, Samsung l'a longuement protégé. Du coup, il faudra impérativement passer par des écouteurs en USB Type C 2.0 ou alors utiliser une source Bluetooth par exemple. Concernant le Galaxy S20 Ultra, l'expérience est quasiment similaire. En effet, en termes de finition, de matériaux, c'est vraiment excellent. C'est un produit qui est vraiment magnifique. Même si on trouve que l'intégration de l'écran est un petit peu moins bonne, même si on trouve que le smartphone est très épais, que son module photo dépasse vraiment beaucoup trop de la coque, ça reste un smartphone qui en main fait très qualitatif et son poids supérieur à 220 grammes renforce l'impression de robustesse et de qualité du produit, mais c'est évident que c'est un petit peu handicapant à l'utilisation. Deuxième gros point fort, comme son petit frère le Galaxy S20, ce sera bien sûr les performances. Nous avons droit au même processeur Exynos 990 à 12 Go de RAM, donc ça fonctionne très bien, tout tourne très bien. Les photos en 108 mégapixels sont traitées en quelques millièmes de seconde à peine. L'enregistrement 4K 60 images secondes ne pose aucun problème, la 8K est même bien traitée également. Donc c'est un smartphone qui en termes de performance est là encore au rendez-vous, bien sûr à 1379 €, ça reste logique et heureusement que ce smartphone est performant. Troisième gros point fort, ce sera bien sûr son énorme écran de 6,9 pouces en définition Quad HD+, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ou alors si vous passez en Full HD+, vous avez droit à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc ça c'est similaire au paramétrage du Galaxy S20, une mise à jour pourra certainement corriger ça. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit avant, utiliser la définition la plus haute et le taux de rafraîchissement le plus haut impacte fortement l'autonomie du smartphone qui n'est pas un point fort, ni sur le S20, ni sur le S20 Ultra. Encore un point fort sur ce smartphone, ce sera bien évidemment l'OS qui est vraiment très performant, ça tourne très bien, le mode sombre est également très bien intégré, ça prend encore une fois tout son sens sur un écran AMOLED. Les contrastes sont infinis, la gestion des onglets, la gestion du multitâche est vraiment excellente. C'est pour moi ni plus ni moins qu'une des meilleures surcouches qu'on trouve actuellement chez Android. Encore un point fort en termes de reproduction audio, même si on a droit à des haut-parleurs pas forcément très performants et que j'ai l'impression que le haut-parleur du haut soit un petit peu moins performant que celui du bas, vous avez une expérience audio stéréo là encore qui est plutôt intéressante, plutôt englobante et ça fait plaisir de retrouver ça sur un smartphone Android. Et enfin, dernier point fort pour ce smartphone, ce sera bien sûr sa connectivité 5G d'office. Alors à 1359 ou 1379 €, ça n'est pas déconnant. Mais c'est vrai que ce smartphone est finalement le futur de la technologie en termes de connectivité. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un smartphone commercialisé massivement, compatible en 5G, même si pour l'instant en France on sait que l'offre est plutôt limitée. Concernant les points faibles, ça reste relativement proche du Galaxy S20, malgré une batterie de 5000 mAh. Le smartphone ne tient pas plus d'une journée et demie, je trouve que c'est dommage, d'autant plus que c'est un smartphone qui est plutôt généralement endurant. On sait que le Galaxy Note 10 Plus était plutôt performant dans ce domaine. Or là, malgré une batterie de 5000 mAh, le smartphone s'épuise relativement vite et je trouve que c'est relativement dommage. J'aurais préféré retrouver un smartphone plus endurant, comme c'est le cas aujourd'hui sur un iPhone 11 Pro par exemple, qui tient facilement 2 jours en utilisation. Encore un point faible, pourtant qui est largement mis en avant par la presse, par Samsung lui-même et même sur le smartphone où c'est écrit en gros juste ici, c'est son zoom 100 fois. Je trouve que ça n'est pas du tout utilisable en termes de reproduction. Alors même si c'est impressionnant techniquement et que ça fait rire les copains et que ça amuse au début d'observer ce qui se passe à quelques mètres de soi, c'est vrai que ça devient vite inutilisable finalement parce qu'en termes d'utilisation, de partage sur les réseaux, c'est quasiment pas exploitable. Donc si vous achetez ce smartphone pour son zoom 100 fois, je vous le déconseille clairement. Là vous le voyez, c'est une photo faite sur un trépied.
Et franchement, c'est vraiment très bruité, très dégradé et inutilisable en l'état. Donc limitez-vous au zoom 30 fois qui est très performant et au moins utilisable. Encore un point faible sur ce S20 Ultra, ce sera son encombrement. Il fait 167 mm de haut, 76 de large et 8,9 mm d'épaisseur hors capteur photo. Alors celui-là, il dépasse vraiment allègrement, c'est assez disgracieux et c'est vraiment une verrue, je trouve, sur la coque arrière. Et comparé au plus gros des Galaxy S10, le Galaxy S10 Plus, ce smartphone est vraiment encore beaucoup plus gros, beaucoup plus épais, beaucoup plus lourd, parce qu'il faut quand même rappeler que le S20 Ultra pèse plus de 222 grammes. C'est un smartphone qui est vraiment énorme, qui ne se fait pas oublier dans une poche et qui est quasiment inutilisable à une main. Je n'ai pas des mains particulièrement petites, mais c'est vraiment très dangereux de s'en servir à une main, il y a vraiment un risque de chute qui est bien présent. Et moi qui étais déjà choqué à l'époque de la taille du Galaxy S10 Plus, là c'est vraiment un gap qui est assez important, donc ayez ça en tête, c'est un smartphone qui ne se manipule pas facilement et qui pèse vraiment très lourd. Encore un point commun avec le Galaxy S20, ce sera la vidéo 8K, alors même si c'est impressionnant sur le papier, la vidéo en 8K 24 images secondes n'est finalement pas vraiment utilisable en l'état, ça consomme énormément de données, ça nécessite un stockage qui est vraiment énorme, le partage vers la plateforme YouTube est vraiment un petit peu compliqué, et les photos de 33 mégapixels qu'on peut extraire de ces vidéos 8K restent malgré tout perfectibles, manque un petit peu de piqué, et il y a vraiment des aberrations chromatiques, un problème de gestion des hautes et des basses lumières, bref ça reste pour moi un argument marketing plus qu'autre chose. Un des derniers points faibles sur ce smartphone, en plus de la capacité à retenir les traces de doigts qui est assez incroyable, c'est l'intégration de ce module photo qui dépasse vraiment énormément de la coque. Là, c'est vraiment une verrue qu'on a à l'arrière du smartphone, c'est dommage. Et en plus, j'ai même l'impression que ça déséquilibre le smartphone. Il y a vraiment un poids qu'on sent sur le côté du produit qui est assez gênant. L'autre gros point faible, c'est que c'est un smartphone qui est vraiment bancal. C'est quasiment impossible de s'en servir en utilisation ou à d'écrire un SMS quand celui-ci est posé sur une table. C'est vraiment, pour moi, un des gros défauts de ce smartphone, c'est vraiment l'intégration de ces énormes modules photo qui dénaturent carrément le design du produit. Et enfin, les deux derniers points faibles, ce sera comme sur le S20, l'absence d'une prise mini jack 3.5, donc il faut se contenter d'USB type C 2.0 ou alors d'une connectivité Bluetooth. Et enfin, le dernier point faible sur ce S20 Ultra, c'est son placement tarifaire avec 1359 € en prix d'entrée allant jusqu'à 1559 €. Ça reste un produit très élitiste, ultra haut de gamme, alors même s'il y a pas mal d'avancées, notamment une connectivité 5G, un zoom 100 fois discutable, la captation en 8K, ça reste un produit qui n'est pour moi pas dénué de défauts et j'aurais aimé un placement tarifaire un petit peu plus agressif. D'autant plus que la concurrence, notamment chinoise, Xiaomi, Vivo, Oppo, sortent des produits de plus en plus performants, plus en plus intéressants. Et j'ai pris bien plus de plaisir en utilisant par exemple un Huawei Mate 30 ou alors un Vivo Nex 3 que ce smartphone. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça a pu vous intéresser, si vous êtes au contraire intéressé par un Galaxy S20 ou alors si vous souhaitez rester sur la version S10. Le S20 Ultra reste un smartphone ultra haut de gamme mais c'est pour moi une vitrine technologique qui a un placement tarifaire pas forcément justifié. Ayez malgré tout en tête que c'est un smartphone quasiment inutilisable à une main et qui malgré une batterie de 5000 mAh n'est pas le plus endurant du marché. Merci d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne, prenez soin de vous et à très bientôt.